Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire le bilan de ce que m'a apporté la location courte durée, car en effet je fais de la location courte durée depuis un peu plus d'un an, car au moment où je tourne cette vidéo nous sommes le 24 septembre 2023 et j'ai commencé la location courte durée sur Airbnb le 1er août 2022. Donc si le sujet de la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à liker. Pensez à vous abonner, ça me fera très plaisir et cela me soutiendra. La première chose que m'a apporté la location courte durée, je dirais que c'est le fait d'avoir rencontré des personnes de différentes nationalités. Parce qu'il faut savoir qu'en un an de location, j'ai reçu quand même pas mal de nationalités différentes, comme par exemple des Belges, des Suisses, des Allemands, des Brésiliens, des Mexicains, des Argentins, des Suisses, des Américains, etc. Et donc, le fait d'avoir reçu ces différentes personnes, j'ai pu échanger avec elles et puis j'ai quand même pas mal appris, que ce soit sur leur pays, que ce soit sur même les personnes en elles-mêmes, les coutumes. Enfin voilà, je me suis pas mal enrichie grâce à ces personnes. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et puis surtout, c'est certaines nationalités. Si je n'étais pas allée dans le ou leur pays, je les aurais probablement pas rencontrés. Donc pour moi c'est vraiment quelque chose de très positif. Donc voilà ce que je veux dire par rapport à ce premier point. Par rapport au deuxième point du coup qui est en lien avec le premier, c'est que du coup je me suis améliorée en anglais. Parce qu'il faut savoir que à la base, je suis vraiment pas une flèche en anglais. Mon niveau était vraiment catastrophique. Voilà, parce que effectivement, j'ai jamais été très bonne à l'école. Parce qu'il faut savoir que l'anglais c'est pas une langue que j'aime spécialement. Moi, j'ai toujours préféré l'espagnol. Et d'ailleurs, l'espagnol a été pendant très longtemps ma première langue au lycée. Donc voilà, c'est pas pour rien. Donc là en fait le fait d'avoir reçu donc ces différentes personnes étrangères, parce qu'il faut savoir que dans mon appartement, j'ai reçu, enfin on va dire que la clientèle en tout cas en 2023, c'est 70% d'étrangers et 30% de Français. Donc mon appartement attire pas mal les étrangers, mais je suis contente. Et donc, grâce à ça, en fait, j'ai été obligée de parler en anglais puisque la plupart des personnes étrangères ne parlent pas français. Donc, grâce aussi au fait, j'utilise aussi DeepL pour apprendre des expressions et puis j'essaie de les retenir, de les apprendre par cœur. Et puis, je me force puisque du coup, j'essaye vraiment d'échanger avec les personnes. Voilà, au début, c'était vraiment basique. D'où venez-vous? Est-ce que c'est la première fois que vous venez à Paris? Enfin, voilà, des choses assez simples. Et petit à petit, en fait, j'ai réussi à plus étoffer. Et donc maintenant, j'arrive à avoir plutôt de bons échanges. Bien sûr, voilà, toutes les personnes n'ont pas forcément envie de beaucoup parler, hein, ça, c'est quelque chose que j'arrive à respecter. Mais en tout cas, la plupart des personnes sont ravies d'échanger et moi, je suis ravie d'échanger avec elles. Donc voilà, je dirais qu'en deuxième point, c'est le fait que je me suis améliorée en anglais. Le troisième point, je dirais que j'ai appris à mieux m'organiser. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, je ne suis pas une personne qui a des facilités pour s'organiser. C'est-à-dire que quand j'ai des tâches à faire, je savais jamais trop comment les prioriser. Et donc, voilà, c'est quelque chose pour moi qui était assez difficile. Surtout quand j'avais beaucoup de choses à faire, me dire qu'est-ce que je fais en premier, avoir cette logique de se dire voilà, je fais telle chose en premier, telle chose en deuxième. Voilà, ça c'est vraiment des choses qui étaient très compliquées pour moi. Mais à force, avec le temps, du coup, j'ai appris à mieux m'organiser. Et le fait de faire la location courte durée, j'ai pas eu trop le choix en fait, parce que du coup, faut savoir donc que je suis toujours
salarié de mon entreprise et que la location courte durée, bah, je fais ça en plus de mon travail de salarié. Donc, c'est un extra, si on peut dire ça comme ça. Et bah, en fait, il faut gérer les réservations, c'est-à-dire il faut répondre aux voyageurs quand ils ont des questions. Entre-temps, quand ils ont réservé, bah, il faut bien que je regarde le calendrier pour voilà, savoir à quelle date ils arrivent, me souvenir que voilà, ils arrivent bien à telle date. De toute façon, on reçoit des alertes sur Airbnb, hein, donc faut vraiment le faire pour oublier une réservation parce que on reçoit des alertes en fait 8 jours avant et jusqu'à la veille. Donc voilà, faut vraiment être fatigué ou je sais pas avoir enfin ne pas être dedans pour oublier. Mais bref, en tout cas voilà, avec le calendrier, je regarde à quelle date les différents voyageurs arrivent et puis du coup bah grâce à ça je m'organise, je fais le ménage dans l'appartement, voilà, je prépare tout donc il faut savoir que bah c'est quelque chose qui prend du temps mine de rien parce qu'effectivement mon appartement enfin à Paris n'est pas très grand mais puisqu'il fait 20 mètres carrés, mais il faut quand même ça me prend à peu près 1 heure et demie voire des fois 2 heures pour faire le ménage parce que bah je nettoie tout de fond en comble, hein, aussi bien le sol que la douche, enfin ce qui est normal en fait, hein. Faut nettoyer partout, le lavabo, faut nettoyer, je nettoie aussi au niveau des encadrements de fenêtres, enfin voilà, c'est jusque là pour moi c'est tout est normal, mais voilà, comme je veux vraiment prendre le temps de bien faire les choses, bah du coup ça me prend un peu plus de temps. Peut-être que je pourrais être plus rapide, mais en tout cas voilà, pour le moment c'est le temps à peu près que ça me prend. Peut-être qu'après pour mon appartement de Paris sur le long terme, je déléguerai peut-être le ménage. Ah oui, il faut savoir aussi que je fais le lit, c'est-à-dire que je fais aussi bien le ménage, mais aussi après faut préparer le lit. Donc du coup voilà, pour que le lit soit fait correctement. Donc voilà, c'est tout ça aussi qui me prend du temps. Mais voilà, comme je disais, peut-être après à la longue déléguer le ménage et puis la gestion du linge de lit. Mais pour le moment, je le fais. Donc voilà, ça, le troisième point, c'est le fait que j'arrive à mieux m'organiser, mieux prioriser les choses. Et enfin, le dernier point, je dirais que c'est le fait que j'avais déjà envie de monter une conciergerie. Parce que je suis passionnée par l'immobilier et que j'aime recevoir les gens, j'aime recevoir mes amis de manière générale, j'aime échanger avec les personnes. Donc du coup j'avais ce projet-là, mais quand je me suis lancée, je savais pas trop ce que ça allait donner. Donc du coup c'était un projet, mais il fallait que je teste d'abord en personnel pour être sûre que ça fonctionne. Donc là, ça m'a confirmé mon projet de vouloir créer ma conciergerie. Et d'ailleurs, j'ai créé ma conciergerie. Pour ceux qui ne le savent pas, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos que j'ai fait sur le sujet. Donc voilà. Alors, je n'ai pas parlé volontairement d'argent parce qu'effectivement, je me suis pas spécialement enrichie. En fait, ça permet juste de rembourser les charges et le crédit. Et de plus, pour moi, l'argent, c'est pas ce qui est le plus important. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans les points, on va dire, positifs de mon bilan parce que ça vient vraiment en dernier. Voilà. Donc bah écoutez, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Pensez à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.